Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus ici à la métropole de Lyon pour cette deuxième manifestation organisée par Good. Alors comme il est déjà l'heure de déjeuner, que nous sommes déjà plusieurs, nous allons être plusieurs à prendre la parole, je ne vais pas abuser de votre temps, juste le temps d'évoquer 3 points très rapidement. D'abord, vous vous rappelez que l'an dernier, nous nous étions retrouvés à la Cité de la Gastronomie de Lyon pour lancer le premier événement Good. C'était un pari un peu fou, et en tout cas insolite, pour les 3 piliers de Good, c'est-à-dire le groupe Suez, la métropole de Lyon et le groupe Progrès, qui avait pris voilà, un engagement qui avait été pris pour mettre en avant les acteurs locaux de l'alimentation durable. Je crois que nous avons réussi, et pour le prouver, je citerai un chiffre qui nous avait tous frappés. Plus de 80% des 600 personnes présentes à cette première journée ont affirmé lors d'une enquête de satisfaction qu'elles allaient changer leur comportement alimentaire à l'issue de cette journée. Bon, on ne s'y attendait vraiment pas. Et du coup, fort de ce succès, nous étions donc convaincus de poursuivre notre entreprise de promotion de l'alimentation durable, toujours dans un esprit collectif, constructif et fédérateur. Cet esprit collectif, c'est l'objet de mon deuxième point, c'est justement l'état d'esprit qui règne chez Good, chez les 3 partenaires bien sûr, mais aussi parmi tous les membres du groupe, du comité de programme de Good, qui sont à nos côtés et que vous pouvez chaleureusement applaudir parce que certains sont présents. Ils ont tous été formidables en acceptant de prendre une fois encore de leur temps, bénévolement, pour remettre le couvert et nous proposer des sujets et des ressources dans l'objectif d'alimenter le programme de cette journée. Permettez-moi donc de saluer et de remercier Anne-May et Béatrice Moriot, Carole Chazoul, qui est venue avec une partie de ses étudiants de l'ISARA, Émilie Barbier et Cécile Crozat, Isabelle Verillac, le docteur Dominique Cellier, Éric Pétrotto, Maxime Michaud, Antoine Jean et Cédric Denoyel. Je remercie aussi Jérémy Camus et son équipe, Hélène Aramburu et Sarah Mulberger pour la métropole de Lyon, Clémentine Duclerc et Catherine Savet pour Suez, et Patrick Moget et Léna Forestier pour le groupe Progrès. Cet esprit collectif, je crois, aussi convaincu la Fondation Paul Bocuse et Bonduel, qui sont nos fidèles partenaires depuis le début de Good, et je les remercie. Enfin, ce collectif a aussi séduit notre parrain, le chef étoilé Christian Tête-Doigt, dont je salue la fidélité, puisqu'il nous avait déjà fait l'honneur de nous accompagner l'année dernière. Merci à vous, Christian. Et avant de vous laisser la parole, je voudrais juste rappeler, et c'est mon 3e point, que Good a bien vocation à durer. Le travail de chacun d'entre nous doit en effet se poursuivre pour faire avancer l'idée qu'une alimentation durable peut et doit profiter au plus grand nombre. On en a déjà beaucoup parlé ce matin. Ce défi est immense, surtout au vu des tensions internationales et ses conséquences sur le plan économique et social. Mais il s'avère, quoi qu'il en coûte, inévitable si nous voulons préserver notre planète et ses habitants en bonne santé. Je vous remercie de votre attention et je cède le micro à Christian Tête-Doigt. Ah ouais. Mon Dieu. Je ne vais pas être long, c'est promis. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec cette question, somme toute assez simple, que je me suis mis en mouvement. Comment, en tant que père, citoyen, chef, puis-je agir concrètement aujourd'hui pour pratiquer une cuisine durable ? Préserver la biodiversité et transmettre à ceux qui nous suivront une terre sur laquelle on peut vivre et se nourrir sainement. Agir. C'est le maître mot de mon engagement et cette journée, au cours de laquelle nous allons pouvoir nous inspirer des conférences, ateliers, débats, exposants. Fils de maraîcher, le lien à la terre et à la culture des fruits et légumes m'a construit. J'ai la chance aujourd'hui et la responsabilité avec mon métier d'être en prise directe avec le vivant. J'utilise volontairement ce mot à la place de celui de produit, car il reflète précisément le soin que nous devons apporter à cultiver et à transformer pour ma part ce que la nature nous donne. Oui, il est possible de relever le défi et nous essayons avec mes équipes et nos producteurs, grâce à Jean-François Tedesco et son application Mes producteurs, mes cuisiniers, je voudrais saluer Vincent Gaillot qui est là avec nous, de mettre en place des solutions concrètes afin de transformer tous les aspects de notre travail au quotidien. Quelques exemples. Nous compostons tous nos déchets, bien sûr, et même les pots de poisson sont récupérés pour être tannés et transformés en petites maroquineries. Nous cuisinons naturellement un maximum de produits locaux et nous sommes équipés pour le transport d'un véhicule à hydrogène qui est d'ailleurs devant l'hôtel de la métropole. Nous nous imposons dans nos créations culinaires d'utiliser la totalité du produit
comme pour ce plat de carottes que nous préparons avec les femmes, la chair et les épluchures. Mais vous avez pu voir aussi avec le panais tout à l'heure. Un pan entier du travail de recherche pour nos nouvelles cartes est désormais consacré à la place du végétal. Il est en effet crucial de réduire notre consommation de viande et de poisson, et mon rôle de chef est de montrer qu'il est non seulement possible, mais aussi désirable de mettre le végétal au centre de l'assiette et plus uniquement en garniture. Mon arme secrète pour cela, le goût. Nous prenons l'exemple de la tomate. Suivant les variétés, leur texture et leur gamme aromatique seront plus intéressantes crues ou cuites, farcies ou simplement découpées en tranches. Une multitude de saveurs et de sensations en bouche pour prendre compte de l'extraordinaire richesse que recèle chaque espèce végétale. Pour que les choses bougent, il faut vraiment donner envie et montrer le champ des possibles. Interpeller le convive, c'est aussi l'amener en prenant du plaisir à s'interroger sur ce qu'il déguste. En venant manger dans mon restaurant, les clients choisissent de consacrer du temps à leur repas. Ils sont plus à l'écoute de leurs sensations. En goûtant toutes les nuances d'une même variété, la notion abstraite de biodiversité prend la signification concrète. C'est ma manière d'éveiller les consciences en prenant doucement par la main le convive. L'alimentation durable se situe désormais au carrefour des enjeux de santé publique, de préservation de l'environnement et de développement de l'économie locale. Elle porte donc en elle un formidable pouvoir de transformation de notre société. À nous de nous en saisir pour inverser la tendance et enclencher un cercle vertueux. Good, sous l'impulsion de Suez, du progrès et de la métropole, est une réelle opportunité pour se mettre en marche ou approfondir son action. Car c'est en agissant localement, au niveau individuel et collectif, que nous réussirons à relever le défi d'une alimentation durable et responsable. Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, nous montrait déjà la voie avec ce précieux conseil, que ton aliment soit ta seule médecine. Nous pourrions compléter aujourd'hui la maxime en rajoutant que ton aliment soit ta seule médecine et celle de notre planète. Je vous invite toutes et tous à profiter au maximum de toutes les idées pratiques qui vous seront présentées tout au long de cette journée. Et je vous donne rendez-vous pour ma part à 13h50 pour la conférence. À tout à l'heure. Merci Christophe Lédois, François Pirec, Suez. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, cher parrain, Monsieur le Président, cher Xavier, cher Vincent, quel plaisir et quelle joie de représenter le groupe Suez aujourd'hui et d'être parmi vous. On avait fait ce même discours il y a 1 an à la Cité de la Gastronomie, donc c'est un vrai plaisir de recommencer aujourd'hui avec vous tous. Je représente donc le groupe Suez qui est un partenaire engagé auprès des collectivités, des industriels et des citoyens dans la fourniture des services essentiels dans l'eau et les déchets. Je vous prie d'excuser Denis Tessier, qui est mon collègue directeur régional de l'eau, qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui, malgré son engagement dans l'organisation de cette seconde édition de Good. Donc en effet, Good, c'est un projet qui s'inscrit dans la durée. On a fait une première édition l'année dernière à la Cité internationale de la gastronomie, et ce fut un vrai succès. 600 participants, tu l'as dit, 8 personnes sur 10 qui ont déclaré souhaiter changer leurs habitudes alimentaires et 94% des participants qui souhaitaient revenir pour une seconde édition. Donc je pense qu'ils sont là aujourd'hui. Ces retours nous ont confortés dans l'intérêt de la démarche engagée en faveur d'une alimentation durable. Si cette deuxième édition s'appelle toujours Good, elle aurait pu s'appeler Better, avec une édition plus grand public, plus pédagogique, plus interactive et encore plus accessible. Nous sommes ravis qu'elle se tienne dans l'hôtel de la Métropole. Un grand merci, Monsieur le Président, de nous recevoir. Alors certains seront peut-être surpris de retrouver Suez sur cette thématique. Et pourtant, vous avez cité Hippocrate, je citerai Jean-Anthem Brillat-Savarin, gastronome et auteur culinaire français du début du XIXe siècle, qui a dit « La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. La destinée des territoires également. Aussi, nos équipes Suez, nous nous engageons au plus près du territoire à contribuer à la construction d'un système alimentaire et agricole plus durable, plus raisonné en matière de gestion des ressources et plus circulaire. Cet engagement résonne
avec notre raison d'être qui vise à protéger et améliorer la qualité de vie partout où nous agissons face à des défis environnementaux grandissants tels que celui de l'alimentation. Au-delà de cette responsabilité sociétale, Suez, par ses activités, intervient sur la chaîne de l'alimentation durable. Alors, je vais donner quelques exemples concrets. En amont de cette chaîne, Suez participe par exemple au projet Agriculture périurbaine innovante pour un nouveau modèle d'agriculture périurbaine sur le bassin métropolitain lyonnais. En aval, nous participons aux expérimentations de collecte et de valorisation des biodéchets dans le 7e arrondissement de Lyon et à Villeurbanne pour la métropole de Lyon, en collaboration avec des acteurs locaux de l'économie circulaire, sociale et solidaire qui sont là aujourd'hui. Je pense aux alchimistes, je pense à WeCompost, je pense à Racine que vous pouvez trouver dans les stands. En interne, nous expérimentons au sein de notre restaurant d'entreprise une solution développée par la start-up lyonnaise Kikléo qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire. Dans le cadre encore du programme Innover pour une alimentation durable, en partenariat avec le H7, nous accompagnons 5 startups engagées sur des problématiques du champ à l'assiette et de l'assiette au champ. Enfin, notre fondation régionale, Fondation Terre d'Initiative Solidaire, soutient de nombreux acteurs locaux porteurs de projets sur l'alimentation durable. Donc, je vous invite à aller découvrir ces différentes solutions qui sont présentées aujourd'hui. Donc, Good est un projet collectif. Donc, je tiens à remercier vivement toutes celles et tous ceux qui ont rendu cet événement possible, à commencer par les équipes de la métropole de Lyon et les équipes du groupe EBRA, qui co-organisent l'événement depuis sa création. Merci aux membres du comité de programme, aux partenaires, aux exposants, aux intervenants, pour leur investissement tout simplement extraordinaire. Merci aux collaborateurs Suez qui ont participé à l'organisation et sont présents aujourd'hui. Clémentine, Vincent, Sandrine, Christelle, Marie-Gabrielle, Catherine, Mathieu, Catherine, Aurélie et Marion. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, riche d'inspiration, de rencontres et d'échanges pour inventer ensemble l'avenir de l'alimentation sur le territoire. Merci. Merci François Pirec. Xavier Antoyer, rédacteur en chef du groupe Progrès. Bonjour à tous. La mission, la raison d'être d'un média, c'est d'aider à comprendre le monde et aider à le comprendre pour l'améliorer. Alors, dénoncer les dysfonctionnements du monde, ça on sait faire. On sait faire depuis toujours. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on doit aussi aider à apporter des solutions. Il ne s'agit pas simplement de comprendre, il s'agit aussi de mettre en valeur les initiatives qui marchent, qui nous permettent de répondre à l'ensemble des enjeux de notre monde et en premier lieu celui du réchauffement climatique. Notre journal, Le Progrès, comme l'ensemble du groupe EBRA, est engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis 2 ans, nous publions un supplément mensuel, Ici on agit, qui est devenu d'ailleurs le premier magazine dédié à cet enjeu. Premier magazine, pourquoi? Parce qu'il est diffusé chaque mois dans l'ensemble des 9 journaux du groupe EBRA, ce qui lui assure une diffusion d'un peu plus de 900 000 exemplaires. Ce qui veut dire qu'un peu plus de 2 millions de lecteurs ont accès chaque mois à des contenus qui proposent notamment des solutions locales pour répondre aux différents enjeux concrets, aux thématiques, que ce soit celle des transports, celle de l'énergie, celle de l'alimentation, bien sûr. Depuis 2 ans, dans ce supplément, nous publions chaque année un baromètre de l'empreinte carbone des Français, baromètre que nous avons co-construit, imaginé, et que nous pilotons toujours avec Suez. Et nous les remercions vraiment de nous avoir aidés à porter cette initiative. Un baromètre, vous allez dire, c'est une étude parmi d'autres. Non, ce baromètre est un véritable outil qui doit nous aider, déjà, nous, médias, à choisir les sujets que l'on doit porter auprès de nos lecteurs et aider l'ensemble de nos concitoyens à améliorer leurs pratiques pour réduire leur empreinte carbone. Je rappelle que chacun d'entre nous est responsable, personnellement, de 40% de son empreinte carbone totale. Donc on a tous des choses à faire. Et donc, quand Suez est venu nous voir pour nous proposer de travailler sur l'alimentation durable, eh bien, nous avons tout de suite dit oui, parce que c'était un sujet important que nous souhaitions porter. Je remercie la métropole de Lyon qui, dès le départ de cette initiative, nous a permis de la concrétiser. Maintenant, notre média, Ici on agit,
premier média consacré donc à la lutte contre le réchauffement climatique, va aussi évoluer parce qu'on veut lui donner une audience nationale et notamment en faire un média social, un média orienté vers le journalisme de solution. Et l'initiative Good est tout à fait complémentaire de ce que nous produisons dans nos rédactions. Si aujourd'hui, ce soir, à la fin de la journée, chaque visiteur repart avec une idée concrète pour améliorer son alimentation, je pense que nous aurons gagné. Merci à tous. Merci, Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Merci à nos partenaires, Le Progrès, Suez, pour l'organisation de l'événement, à Christian Tête-Doigt, de nous avoir ouvert l'appétit avec une recette à base de panais. Et c'est ça dont je vais repartir avec. Travailler le panais dans la semaine pour tester des nouvelles choses. Donc chacun repartira avec ce qu'il souhaite. C'est un plaisir de vous accueillir ici à l'hôtel de la Métropole, d'autant plus que ce lieu est finalement très peu connu des Grands Lyonnaises et des Grands Lyonnais. Donc c'est toujours intéressant pour nous de l'ouvrir et il est adapté à ce type de réception. L'alimentation, c'est avant tout un besoin vital. Nous avons besoin de manger pour vivre, tout simplement. Et aujourd'hui, dans la métropole de Lyon, il y a encore 15% des habitants qui ne mangent pas à leur faim. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, naturellement, vous l'avez dit, c'est celui de la santé. L'alimentation, c'est la santé. Et on ne peut pas continuer à manger près de 50% de produits transformés, de qualité médiocre, pour ne pas dire plus, trop salés, dont on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. C'est un sujet de santé, comme on ne peut pas continuer à manger des légumes, des fruits bourrés de pesticides, et que tout ça, c'est une question de santé publique, d'arriver à une alimentation beaucoup plus saine. Et puis l'alimentation, c'est aussi le plaisir, le goût, le partage avec l'autre, l'éducation, c'est un peu les thématiques d'ailleurs de la Cité de la gastronomie, et il ne faut pas l'oublier, nous avons besoin aussi de plaisir dans la vie et de partage, et quoi de mieux qu'un repas pour le faire. Alors, tout ça, on sait quand même qu'il y a encore quelques freins, les débats sont toujours très riches, mais on sait qu'il faut naturellement modifier le système agricole. Aujourd'hui, les premières victimes de ce système sont les agriculteurs, qui sont les premiers touchés par les problèmes de santé des produits chimiques qui sont trop souvent utilisés, mal utilisés, même si les choses s'améliorent. Un modèle économique qui ne leur permet pas de vivre correctement de leurs revenus et qui montre depuis maintenant longtemps ses limites. Et ce modèle, il faut naturellement le changer. D'abord pour avoir des productions qui produisent, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de productions touchées par des événements climatiques, le gel, la sécheresse, et on finit par avoir des politiques publiques qui consistent simplement à indemniser un agriculteur de ce qu'il n'a pas produit. Donc on est quand même dans un modèle qui n'est pas très vertueux. Donc le premier sujet, c'est naturellement d'adapter les productions au changement climatique et à la nécessité de consommer moins d'eau. Le deuxième sujet, c'est naturellement de réduire fortement les pesticides pour arriver à une agriculture bio. Il faut aussi avoir des modèles de circuit court, consommer local, avec moins d'intermédiaires, et tout le monde vivra mieux de l'agriculteur au consommateur. Et puis, on ne fera rien si on ne comprend pas qu'il faut avoir naturellement une alimentation moins carnée, qu'on ne peut pas continuer à produire de la viande de mauvaise qualité en élevage, nourrie avec des céréales produites elles aussi de façon non satisfaisante. Donc ces enjeux, ils sont connus. Nous, on les porte avec le vice-président Jérémy Camus à la métropole depuis 2 ans, et on agit à notre niveau pour avoir une politique complète qui va de la fourche, c'est-à-dire de la production, à l'assiette des Grands Lyonnaises et des Grands Lyonnais. C'est une ferme semencière qu'on a installée à Charlie pour fournir nous-mêmes des graines compatibles avec les enjeux climatiques gratuitement aux agriculteurs pour changer le modèle. C'est plus de 60 projets qui ont été financés à hauteur d'1,2 million pour des agriculteurs du territoire pour transformer leur production selon les objectifs que j'ai pu vous expliciter. Et puis, c'est dans nos collèges travailler naturellement à l'alimentation, à des menus plus locaux, plus bio, plus végétariens, pour changer profondément les choses.
On aura aussi la mise en place d'une régie agricole en 2024 pour produire et nourrir directement nos collégiens. Alors, oui, moi je crois profondément qu'il est possible que tout le monde puisse manger à sa faim dans ce pays. Je crois profondément qu'on peut avoir une alimentation saine et de qualité. C'est possible et je ne doute pas que les tables rondes que vous allez avoir aujourd'hui, une nouvelle fois, le démontreront. Et je crois qu'enfin, il est temps, sur ces politiques-là, qui font consensus. D'ailleurs, dès qu'on en parle avec tout le monde est d'accord, mais ça ne bouge pas assez. Donc nous, on le fait bouger avec Jérémy ici, mais il faut vraiment qu'on passe l'échelle supérieure au niveau français et européen. Très bonne conférence. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite maintenant à aller à l'inauguration côté exposant et de suivre ma consoeur qui va se servir de guide. Atelier, exposition, animation, show culinaire, rendez-vous le samedi 19 novembre à l'Hôtel de la Métropole à Lyon-Part-Dieu pour la 2e édition de l'événement Good. Info et inscription sur good-l'événement.fr. Good veut dire bien.